Dans la tête des entrepreneurs, vous est présenté par CKRL 89.1. Bonjour. Ici Kim Auclair, votre animatrice préférée de Dans la tête des entrepreneurs. Que vous soyez en ligne aujourd'hui avec nous en direct sur Facebook ou direct à la radio. Ça me fait vraiment un plaisir de vous retrouver ce matin. Donc, je suis toujours accompagnée de ma collaboratrice préférée, Julie Collin. Salut Julie. Bonjour Kim. Donc, Julie, je t'invite à intervenir si ça te tente, si ça te tente pas. Donc, tu entendez une jolie voix introduire comme ça, arriver soudainement avec une question, un commentaire. Eh bien, c'est la voix de Julie. Parfait. Donc, voilà, c'était mon petite introduction. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sentiment, en fait, d'une émotion qui est souvent présente dans la vie courante de l'entrepreneur, le stress, puis aussi dans la vie de tous les jours en tant que tel, mais vraiment pendant 1 heure de temps, parler du stress et de vous donner différentes pistes aussi pour vous aider à surmonter le stress, à voir le stress autrement, mais aussi le voir comme un dépassement de soi. Et on se demande aussi, est-ce que le stress c'est un ami, c'est un ennemi? C'est un ennemi, comment qu'on doit l'apprivoiser. Et j'ai choisi d'inviter une entrepreneur de mon réseau Contact pour en parler avec moi. Donc, elle en parlait déjà de différentes façons dans son réseau, dans ses articles, dans ses vidéos. Et j'ai dit, tu veux venir à la radio d'en parler? Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, j'ai avec moi Zara Issani, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Kim. Alors, toi, tu étais coach. Oui. Et une formatrice en transition de carrière, je pense. C'est bien ça. Peux-tu te présenter un peu à notre auditoire? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu manges en hiver? Ouais, j'adore ça. L'été, c'est vrai. Oui, Je mentionne l'hiver. On est en été. OK, je vais changer ma phrase. Qu'est-ce que tu manges en été? En été. Alors, écoute, d'abord, premièrement, merci. Merci infiniment. Je vais faire une histoire brève. Je suis venue ici pour mes études il y a quelques années maintenant. Et après mes études, donc à HEC Montréal, j'ai étudié en relations d'aide. J'ai décidé de partir mon entreprise et je dois te dire, il y a quelque chose en fait que j'ai envie de pointer du doigt, c'est la partie intégration. Oui. Quand on vient d'un autre pays. C'est vrai. Je suis née en Côte d'Ivoire, je parais indienne pour les gens qui nous voient sur Facebook. Je suis indienne d'origine, mais mes parents sont nés à Madagascar. Donc on vient de l'Inde, mais en même temps, c'est ça. Donc Afrique de l'Ouest, je suis née. Je suis arrivée ici à Montréal en 99. On n'est pas à Montréal, on est à Québec. Oui, ici. là on est à Québec, c'est vrai. C'est ça. Et Elle a fait de la route ce matin pour moi. Oui, spécialement. Pas ce matin, mais. Et finalement, mariée à un Québécois ici. Donc je dois te dire que ça a été vraiment un parcours étonnant. Et je viens d'une famille d'entrepreneurs, en fait. Mon père a été entrepreneur toute sa vie. Ah oui? J'avais à peu près 12 ans où je me souviens, il avait acheté sa première entreprise, Kim, puis c'était drôle parce que il avait récolté tellement de factures qui étaient non classées, puis il m'a dit, Zara, voilà, et j'avais tout le salon était jonché de factures. Il m'a dit, peux-tu me les trier? Et là, ça a été comme ça, mon premier step dans l'entrepreneuriat, où là, je regardais les logos, je regardais les noms d'entreprises. Mais c'est quoi? J'ai pas compris. Il a plusieurs entreprises aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, il a 67 ans. En Côte d'Ivoire, toujours. Il est toujours en Côte d'Ivoire. Ça fait quoi exactement? Tu peux nous parler un peu la Côte d'Ivoire, entreprendre là-bas, ton père est là-bas, ça doit être vraiment différent qu'ici aussi. Oui, alors la Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent pas, c'est Afrique de l'Ouest, vraiment dans la petite botte, là, c'est le petit creux qui est là. Et oui, l'entrepreneuriat là-bas, c'est assez différent. Il y a d'autres barrières à l'entrée, je vais dire. Il y a beaucoup. Ici, on va faire des plans d'affaires, on va avoir des statistiques très structurées. Là-bas, on n'a pas forcément de chiffres. On commence à avoir des chiffres. On s'entend que je suis au Québec maintenant depuis près de 19 ans, donc je peux pas non plus parler de ce que je ne connais plus vraiment sur le terrain. Mais à une époque, il n'y avait pas encore de données fiables pour se reposer sur des études de marché, pour faire des études de marché. Mais c'est beaucoup le relationnel. On va parler avec les gens, on va discuter, on va aller chercher de l'information, on va se déplacer, on va vraiment tisser des liens différemment. Aujourd'hui, je sais que les réseaux sociaux fonctionnent très bien. J'ai des amis qui sont à la radio, j'ai une amie qui est à la radio qui fait aussi des
des Facebook Live, à la radio. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Et je dirais en fait l'entrepreneur, peu importe son pays, il a son lot de succès. Oui, oui, oui. Il a son lot d'expérience, on va dire, et de stress, en fait. Donc là, tu disais que ton père avait plusieurs entreprises en Côte d'Ivoire, puis toi, ça a été un modèle pour toi. Ah, ça a été Et inspirant. tu as voulu continuer ça ailleurs. Oui, en fait, à la base, je voulais travailler avec lui. À la base, je voulais revenir ici, prendre mon diplôme, faire mes études, prendre de l'expérience, retourner là. Et je suis retournée en 2009, mais la guerre est arrivée. Oh, OK. Et donc, quand je suis retournée, ça a été un peu, j'ai envie de dire, terrible, parce que quand la guerre est arrivée, mon père m'a dit, bah écoutez, prenez des vacances, et puis quand vous reviendrez, ce sera plus calme, et puis voilà. Et finalement, ça a pas marché comme ça. Il nous a licenciés, puis il n'avait pas eu le choix parce que la situation politique n'était plus très bien. Vraiment, c'était même dangereux. Donc, par amour pour la famille, puis j'avais mes 2 petits enfants avec moi, il a dit non, out. Je ne vous veux plus à la maison dans le pays. Et pour moi, ça a été terrible parce que j'avais rêvé à 12 ans. Mon rêve, c'était de travailler avec papa. C'est oui. papa. Enfin, pour ceux qui ont des rêves, vous savez que quand il y a un rêve qui est détruit, Un objectif qui il disparaît là, il y a plus rien là, sans filet, on sait plus quoi faire. Et je me suis retrouvée à dire maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie? Oui. Parce que je voulais pas forcément retourner à l'emploi. Non, non. Mais monter une entreprise de moi-même, dans quoi? Comment? Enfin, voilà. T'es basé un peu, on peut dire, de ce que je devine, de ton vécu de transition ici. Oui. De comment que toi, t'es intégré puis t'as essayé Oui. d'aider d'autres personnes à mieux s'intégrer ici. Oui, ben en fait, il y a eu plusieurs volets. À la base, j'avais déjà mon diplôme en relation d'aide, donc j'avais déjà ce bagage-là, mais je le faisais gratuitement pour plein de gens. OK. Jusqu'à temps que j'ai une amie qui me dit, mais Zara, tu pourrais te faire payer peut-être pour Ouais. ça? Tu sais, parce que Faut vivre. ben oui, Faut faut manger vivre. en Et puis été. c'est vrai que j'étais rentrée dans la routine où j'envoie des CV et puis j'essaie de me trouver une job au lieu de penser à autre chose. Et quand tu m'as parlé de ça, j'ai fait ouais, ça fait du sens en fait. Et donc tranquillement, j'ai pris mon bagage et puis j'ai dit OK, comment je peux l'adresser, à qui je l'adresse? Et effectivement, j'ai des personnes qui viennent pour l'intégration ici, j'ai des personnes qui viennent pour la confiance en soi, mais à la base, c'est des personnes qui sont vraiment en quête de sens, qui ne savent pas où ils sont. Et moi, tu sais, Kim, je crois vraiment que chaque personne a sa place et a un rôle important à jouer dans le monde. Et c'est pour moi la motivation, et je pense que tout le monde devrait avoir cette motivation-là, une motivation qui va faire que se réveiller le matin, c'est le fun. Et faire qu'est-ce qu'ils aiment pour faire ce qu'ils aiment faire. Et donc, une fois d'avoir trouvé ça, tout a été décliné. Ça a été des coachings, des formations. Et même aujourd'hui en entreprise, je suis accélératrice de succès depuis peu. Il y a une porte qui s'est ouverte récemment. Et tout ce que je fais, c'est toujours la formation sur la gestion du stress, la libérer le stress, les changements, tout ce qui est impact collatéraux, la résistance au changement et expérience client. Et écoute, ça s'ouvre et c'est magnifique. C'est magnifique. Puis toi, le stress, comment je suppose que tu as eu différentes phases dans ta vie où le stress a été présent déjà d'arriver à Montréal, le stress de te trouver un emploi, le stress de démarrer l'entreprise, le stress avec la famille, la guerre, de pas travailler. Peux-tu étendre comment le stress a été présent dans dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Il a été présent et c'est pas parce qu'on a toujours les outils qu'on est capable de le gérer. Il a été présent dès le départ quand j'ai quitté la maison et là j'écris mon livre comme je te disais. Puis c'est vrai que c'est exactement ça. Quand je suis arrivée, j'avais pas réalisé à quel point il y avait une learning curve où il y avait vraiment une courbe d'apprentissage à faire quand je suis arrivée. Il y avait la langue était pareille, mais la culture était différente. Oui. Les activités de fin de semaine. Enfin, j'étais jeune étudiante, j'avais 19 ans. Je savais pas cuisiner, je savais pratiquement rien faire. Et donc j'arrive, je suis laissée un peu. Et en fait, il y a aussi la raison du choix. Tout d'un coup, papa et maman décidaient pour moi avant. Mais là, je me retrouve toute seule où là, c'est moi
qui décide de ma vie. Oui. C'est moi qui fais mes choix. Et à l'époque, je pense que j'avais pas compris. J'étais sur le stress de faire les choses parce que j'étais à l'université, il fallait faire. Mais on est toujours dans ce mode-là, tu sais, dans notre société de faire. Dès qu'il y a un problème, ben, on trouve une solution sans prendre le temps forcément de savoir qu'est-ce qui est la bonne solution. Mais c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve complètement pris dans le rouleau de la vie quotidienne. On fait et on est stressé parce qu'on prend plus le temps de savoir. On fait puis on le sait qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui manque parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter, tout simplement. On le dit en même temps en plus. Puis je suis curieuse de savoir comment tu t'es adapté à la culture d'ici. Comment ça s'est passé le processus. Puis je suppose que aussi ça s'est pas fait du jour au lendemain. Là, c'est quand qu'est-ce que tu as fait comme effort pour t'adapter, puis aussi combien de temps que ça a duré? La vraie vérité, la question qui tue. Alors je vais te dire une chose, ça m'a pris le retour de la Côte d'Ivoire. Donc je suis arrivée ici en 99, je suis allée en 2009 en Côte d'Ivoire. Oui. Quand la guerre m'a ramenée en 2011, j'ai été encore en réaction pays parce que pour moi ma vie n'était pas ici. Non. Je faisais ma vie là-bas, donc j'avais pas vraiment pris le temps de m'adapter, de m'intégrer et d'accepter le pays. Et oui, quand je dis accepter, ça fait partie moi, le gros point, c'est la température. Okay. Pour moi, c'est pas tant la culture, c'est pas tant d'aller vers les gens. J'aime aller vers les gens, j'aime les gens, il y a pas de problème avec ça. Mais alors la température, c'était terrible et j'étais pas bien, j'avais de la difficulté beaucoup et je te dirais que c'est en 2016, je te parle de 99 à 2016, où à un moment donné, j'ai réalisé que ma vie était ici pour le moment et que je devais être heureuse et je devais être bien avec ce que j'avais, qui j'étais. Et là, ça a été vraiment, je vais te montrer une image, j'étais dans la forêt toute seule, en plein hiver à -30. J'ai déposé un genou par terre, puis j'ai pris mon sac d'armes et j'ai dit, je ne lutte plus. La vie m'a ramené 3 fois au Québec, Kim. Il y a des raisons pour ça. Et là, j'ai fait OK. Je ne comprends pas forcément à ce moment-là, mais je vais l'accepter. Et c'est là que tout a déboulé. Écoute, mes parents étaient là en 78 et ils voulaient habiter ici. Donc, je serais née ici, pas là-bas. Ah, J'aurais été née ici si mes parents s'étaient installés ici. Oui. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un là-bas en Côte d'Ivoire qui m'a amené ici pour mes études en 99. Et finalement, je ramène mon conjoint là-bas pour que la vie me ramène ici. Et je veux plus me battre. Non, à un moment donné, on ne comprend pas quand la guerre, quand il y a des difficultés qui arrivent, pourquoi ça nous arrive. Mais je peux j'ai pas envie de dire jurer, mais à 99,99999%, il y a une raison, puis elle est bonne, puis pour moi, tout est parfait. Tout est parfait. J'en ai la chair de poule là, mais c'est vraiment de réaliser que la guerre m'a permis aujourd'hui de me retrouver. C'est dur pour nous de s'imaginer un peu c'est quoi la guerre, le stress qui se fait pour ceux qui viennent d'ailleurs, toutes les misères qu'il y a dans le monde ou la guerre, tout ça. Moi, je l'ai pas vécu, donc c'est énormément de. En fait, vous vous adaptez. Vous êtes vraiment des personnes qui s'adaptent plus qu'autre chose parce que, comme tu dis, ça demande une acceptation. Une résilience. Ben, ça arrive, vous êtes comme en groupe. Ça arrive à plusieurs personnes en même temps. Mais vous savez que vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes comme seuls, mais ensemble. Et vous traversez tout ça. Donc, vous arrivez ailleurs. Vous avez déjà cette capacité-là, je pense, cette force-là en vous d'adaptation. Peut-être qui est plus une force d'adaptation plus présente que ceux qui ont jamais vécu ça. Définitivement. Définitivement. Après, ça va dépendre. Enfin, nous, c'est la guerre, d'autres, c'est la maladie, d'autres, c'est le problème, la perte d'un enfant. Enfin, peu importe après l'événement. Et je dois dire, j'ai été chanceuse. Je suis partie quand ça tirait en bas de chez moi, donc j'ai pas encore vécu la guerre au complet. Mes parents l'ont vécu, des amis l'ont vécu. Donc il y a beaucoup de choses que je pourrais dire là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément envie de dire que selon des parties du monde ou des peuples, c'est plus facile que d'autres parce que je pense que chacun a sa capacité de prendre l'événement, en fait, qu'on va dire. Donc, il y a des gens ici qui seraient capables de le vivre même s'ils n'ont pas forcément vécu. Donc, la résilience, ça se travaille, puis c'est un peu comme j'ai presque envie de te dire, il pleut aujourd'hui, il pleut. La résilience, c'est ça. Mais il pleut pas pour de vrai. Non, là, il fait beau. Et quand il fait beau, on en profite. Et en fait, c'est ça, tu sais, de pouvoir juste dire, c'est OK, c'est comme ça, c'est là.
Et donc, si tu peux nous parler un petit peu plus, là, tu as parlé de ton parcours. Rappelle-moi les études que tu avais faites, Oui, tes études alors, ici à l'université. Oui, j'ai fait HEC Montréal en gestion. OK. J'ai fait 3 certificats administration, marketing, commerce international. Oh my God! Et par la suite, j'avais besoin d'aller me chercher en relation d'aide parce que j'avais besoin de me découvrir. J'avais des choses que je sentais que j'avais pas confiance en moi. J'étais pas bien dans ma peau. Je dis, il y a quelque chose qui bloque. Et donc, je suis allée pour moi au départ. Puis au fil du temps, je suis allée faire tout mon circuit pour aller devenir vraiment consultante en relation d'aide. Et c'est comme ça que finalement, j'ai fait ce bagage-là et que quand je suis revenue de Côte d'Ivoire, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Mais c'est toujours ça avec l'entrepreneur. On a tellement d'idées. Oui, oui, oui. Je sais pas toi, mais moi je vois comme un robinet où les idées ça coule, il faut mettre stop parce que là on n'a même pas l'énergie pour faire toutes nos idées. Puis c'est le manque de focus. Tu sais, on va parler de stress tout à l'heure, mais des fois le manque de focus. À un moment donné, j'avais 33 projets, il y avait rien qui aboutissait, mais je faisais des choses. Je me trouvais hot parce que je faisais des choses, puis j'avais beaucoup de contacts. Là, souvent, les gens vont comme, on va avoir plein d'idées, mais l'important, c'est de rester dans l'action. Exactement, mais en même temps, de savoir pourquoi on le fait. Et moi, j'avais plus de fil conducteur. Je n'avais pas de fil conducteur. C'est donc, une fois d'avoir trouvé mon fil conducteur, de dire, OK, non, je veux aider les gens à prendre leur place, ça a décliné l'offre très rapidement, en fait. Oui, comment tu as trouvé tes clients? Comment tu t'es vendu auprès des gens, vu que tu as sûrement une clientèle qui vient naturellement vers toi aussi. Donc, comment ça s'est passé par rapport à ça? Alors, c'est à double tranchant. La première chose, j'ai envie de dire, tu sais, quand on est entrepreneur, ou en tout cas dans mon domaine, on a l'impression que parce qu'on a une adresse pignon sur rue et puis qu'on a le site web et la carte d'affaires, que les clients vont venir. Oui. C'est faux. Juste pour vous dire. OK. La première année, j'avais loué mon loyer. Je payais mon loyer une fois par mois. C'était, je pense, à l'époque, un bloc de 4 heures pour $75 par mois. J'ai eu un client dans mon année. OK. Donc, juste pour vous dire. Puis à un moment donné, ça a été, j'ai envie de te dire, en 2015, j'ai tout arrêté. J'ai tiré la plug parce que je faisais trop de choses. Et j'étais brûlée, j'étais fatiguée. Ben oui. Je suis partie 6 semaines en vacances. On a fait un mini tour du monde avec mon conjoint, avec mes enfants. Et je suis partie sans montre, sans mes réseaux sociaux. Oh, spécialement aujourd'hui, j'ai mis Facebook sur mon cellulaire pour l'émission, mais je n'ai plus de réseaux sociaux sur mes tout ce qui est tablette, j'ai plus rien parce que j'avais besoin de déconnecter et encore aujourd'hui je l'ai laissé comme ça. Et c'est quand je suis revenue que j'ai dit OK, là il y a un problème, je dois rester focus. Et c'est à partir de là quand j'ai parlé à un ami qui s'appelle François Lemay que les gens connaissent assez, j'ai dit, il m'a dit Zara, fais des entrevues. Puis j'ai dit ouais, OK, mais t'es la première personne qui le fait parce que sinon comment je vais pouvoir le vendre après? Puis quand il m'a montré comment, puis il m'a dit quoi faire, j'ai dit OK, on va écrire à Kim Auclair. Ah ouais, c'est OK, c'est pour ça que tu m'avais contacté. Je pense que c'était la deuxième ou la première. Enfin, là, j'ai écrit à Kim, je dis Kim, voilà, après c'est à toi de voir, un jeu de demande, tu te disposes? Pour mettre dans le contexte, elle m'avait interviewé pour son projet d'entrevue. Exactement. Et à partir de là, je retourne un peu la balle. C'était en juin 2016 que j'ai commencé ça. Et aujourd'hui, j'ai tourné toutes mes entrevues jusqu'à fin juillet. Tout est tourné. C'est aussi bien planifié que moi. Hein? Tout est tourné. Mon programme pour l'année prochaine est tourné, est planifié. Donc tout est déjà là. Et ça a commencé comme ça. Et je te dirais que ça m'a permis déjà de réaliser que j'aime ça, les entrevues. Oui. J'aime ça poser des questions. C'est le contact relationnel. Exactement. Et puis d'aller chercher au niveau émotionnel aussi. Bon, après, c'est sûr que toi, je t'ai eu au début, donc, mais à la fin, je dis, les dernières, j'arrive à aller chercher, OK, oui, mais elle a changé de posture, là. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher, là. Donc, je me suis améliorée et j'aime ça. Donc, ça m'a donné une crédibilité. Donc, pour ceux qui sont dans ce domaine-là, peut-être que ce serait une bonne piste pour vous, de faire des entrevues, puis après il y a eu les articles de blog. Il y a eu un moment donné, j'écrivais 7 articles uniques dans 7 blogs différents par mois. Oui. De 1500 mots chaque. J'ai arrêté parce que c'était dingue. Mais ça a été fait pendant 6 mois. Donc,
Et je te dirais qu'à un moment donné, ben là, c'est de prendre confiance. On en a fait une, on en a fait 2 d'entrevues. On voit que les gens commencent à regarder. On en fait 3. Puis là, et tranquillement. Et là, le bouche à oreille, Ça il permet part. de se développer autant en tant que personne, mais oui. ça permet de gagner en crédibilité parce qu'on rencontre beaucoup de personnes. Exactement. Et c'est aussi de réaliser que c'est en le faisant qu'on prend confiance. J'avais pas confiance. J'ai travaillé sur ma confiance en relation d'aide quand je suis allée prendre mes cours. Oui. Mais il y avait des choses que c'est en faisant que j'ai réalisé que je pouvais faire. Je suis venue aujourd'hui, c'était pas l'entrevue qui me stressait. C'était de me trouver un stationnement. Oui, elle m'a envoyé un message texte. OK? C'était plus ça, et c'est pour ça que Je sais pas, viens de moi, je Montréal. prends taxi, je suis Miss Ben, Taxi. c'est ça. Et moi, je suis venue de Montréal, je suis venue hier, j'ai passé la journée avec un couple d'amis à Québec hier, pour pouvoir être là tranquille ce matin. Oui. Parce que je savais que le transport, j'aurais pas pu quitter à 4 heures du matin et être correcte ce matin. C'était pas possible. Mais pour c'est moi. quand même, on a déjà on a déjà un bon conseil qu'on doit retenir de qu'est-ce que tu dis, c'est vraiment de passer à l'action. Si on attend tout le temps quand on est stressé, c'est toujours de poser une première action. Mm-hmm. Je suis curieuse de savoir quand tu as démarré ton entreprise ou ton projet d'entrevue et tout ça, c'était quoi ton plus grand stress? C'était de contacter les gens ou de pas savoir quoi leur poser comme question? Ou C'était que personne les regarde. C'était de ne pas voir de vue. De faire ça puis que personne Que regarde. personne en tant que- regarde. Parce que contacter les gens, quand François, il a accepté bien gentiment, et puis quand toi, t'as accepté, j'ai fait OK, c'est possible. Oui? Donc, quand c'est possible, ben là, j'ai pu demander à Caroline Coty, j'ai pu demander Ben oui. à Stéphanie Milo, j'ai pu demander à des coups de cœur, parce que j'y vais vraiment avec wow, hein. Moi, ça fait wow. Toi, je t'ai trouvé inspirante par ton histoire. Puis à ce moment-là, tu vivais quelque chose aussi dans les réseaux sociaux, je me Ouais. souviens. donc, ça m'avait inspirée. Puis j'y vais avec ça parce que et j'ai testé parce qu'il y a des fois où j'y suis allée et je dois, tu sais, j'y suis allée parce que tout le monde le faisait, mais forcément, on n'est pas. Ça dépend de chaque personne. Non, donc, non. j'ai envie de dire que de plus en plus, j'y vais avec le feeling, qu'elle soit connue, qu'elle soit pas connue. Comme là, j'ai Aude Nadianou qui habite en France, qui est en train de faire un projet extraordinaire Tout le en monde France. a quelque chose. Moi, j'étais un peu comme toi aussi. Tout le monde a quelque chose à partager, oui. peu importe leur vécu. Puis à l'émission aussi, ici, dans la tête des entrepreneurs, pour ceux qui nous écoutent, j'ai invité autant des personnes dans des industries complètement différentes. Je varie. Moi, j'aime ça, ça me passionne. Il y en a qui sont spécialisés dans des niches très pointues. Ça rejoint beaucoup de personnes, mais des fois, moi, j'ai toujours été des personnes qui ouvertes d'esprit, qui s'intéressent à toutes sortes de types de personnes. Ça nous permet justement de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis c'est une forme de réduction de stress aussi. Oui, et je dirais en plus même, c'est au stade où tu en es et où moi je commence à arriver, c'est de pouvoir aussi donner la chance aux autres, de donner Ben oui. le micro. On a été stressé, on sait par quoi on est passé. Si on est capable de donner une main et de dire, garde, je te donne l'opportunité de faire une entrevue, je te donne une opportunité parce que je commence à avoir un réseau. Prendre la parole, s'exprimer. Exactement, de les aider. Pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir redonner au suivant, en fait. Ça t'a appliqué, ça t'a aidé beaucoup dans ton entreprise à te surpasser un peu. Définitivement à me surpasser parce que je fais encore mes montages vidéo moi-même. C'est moi qui fais tout maison. Ça s'en vient que bientôt je vais le donner à contrat. Mais c'est ça, c'est de pouvoir dire, OK, je dois le faire. Au niveau technique, j'avais juste un iPhone. Puis quand on s'exprime comme ça dans la... Excuse-moi, je Oui, t'ai coupé, vas-y, ça c'est un grand défaut que j'ai. Et je l'assume pleinement, donc pas besoin de me le faire approcher. Donc, quand on fait nous-mêmes les choses, moi j'ai remarqué quand j'ai commencé la radio, c'est arrivé, j'ai eu un stress énorme, mais là c'est que ça coule vraiment naturellement. Mais j'ai vu quel impact que ça a eu dans ma façon de m'exprimer, mais ça prend une certaine confiance en soi. On peut être soi-même tout en parlant, en s'exprimant, tout ça. Et c'est vraiment de passer à l'action. Ça nous permet tout simplement d'éliminer le stress, mais de juste trouver
notre voix, Oui, notre style à exactement. nous. Puis j'ai envie de te dire aussi que c'est normal quand on sort de notre zone de confort, qu'on vive un petit moment de stress. Ben oui. C'est nouveau, c'est normal que les entrevues au début, je disais mes questions. Tout ce qui est nouveau nous cause du stress. Exactement, parce que c'est nouveau, ce serait limite bizarre si on n'en vivait pas. C'est normal de le vivre, puis c'est d'aller justement vérifier, ok, c'est quoi qui me stresse? Est-ce que c'est le jugement des autres? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de mal m'exprimer? Ah, Est-ce que c'est bon, ça. Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'un échec? Est-ce que j'ai peur de ne pas être centré, de ne pas comprendre la question? Est-ce que j'ai peur de faire des entrevues parce que il va me parler, mais je serai dans ma prochaine question, fait que je vais pas pouvoir faire de la répartie et rebondir sur ce qu'il dit? Donc, de prendre chacune chaque peur qui arrive avec le stress et de se demander peur et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. qu'est-ce qu'on peut faire surmonter. exactement, quels outils je peux par la suite prendre dans dans mon matériel pour pouvoir être et faire ce que j'ai à faire. Oui, mais je trouve que on commence déjà à donner des bons conseils dans la première partie, donc je suppose que ça va bien introduire la deuxième partie. Donc, si on peut dire aussi l'idée de devenir coach. Oui. Toi, ça s'est venu soudainement comme ça, tu t'es positionné. Ben en fait, quand ma copine me l'a dit, elle m'a dit Zara, tu devrais le faire parce que tu le fais gratuitement, ça a fait oui. Et à partir de là, c'est comme ça. Je te dirais que ça a commencé comme ça, comme tout le monde, j'ai eu mon premier client, Oui. stressé au bout avec ma feuille où là j'écrivais tout pour être sûre de ne rien manquer. Et aujourd'hui, ben avec l'expérience, ben on Ça se vient fait naturellement, confiance. Et puis la question que je posais en 15e, elle vient des fois en 3e parce que finalement, ben c'est le fil. C'est comme aujourd'hui, on a notre guide, oui. On sait à peu près, mais le comment, ben, on le fait ensemble. Et voilà, et je pense que c'est ça, des fois, d'avoir un plan, oui, d'avoir des objectifs, oui, mais des fois, le comment. Le comment, et là, je vais devoir t'arrêter. C'est bon. Parce qu'on va continuer bientôt. Restez avec nous, on va vraiment attaquer le sujet d'aplomb. C'est bon. À tout de tantôt! suite, ciao! De retour à l'émission Dans la tête des entrepreneurs, toujours avec votre animatrice préférée, Kim Auclair. Je me trouve un petit peu drôle quand je dis ça, mais bon, faut bien que je m'assume un peu. Donc, aujourd'hui, on a décidé de parler de stress, un comportement qui est très présent autant des gens qui sont pas entrepreneurs, mais chez les entrepreneurs, le stress va nous empêcher de passer à l'action, va nous empêcher des fois de faire, d'entreprendre, d'aller plus loin également. Donc, on en parle davantage aujourd'hui avec notre invité. J'ai toujours la misère je veux vraiment m'assurer que je prononce ton nom correctement. Zara Issani, C'est bien ça. qui est coach et formatrice en transition de carrière. Et dans la première partie de l'émission, elle nous a expliqué un peu son parcours. Elle est indienne, elle a une histoire particulière. Elle est arrivée à Montréal, donc elle a vécu beaucoup de stress dans son parcours. Et on en a parlé. Pour les chanceux qui étaient là à la première partie, vous avez même eu des premiers conseils. Alors, j'ai coupé un peu l'intervention rapidement sur le comment, mais c'est ça qu'on va parler dans cette partie-là de l'émission. Dis-moi, Sarah, quelles seraient selon toi les stress, les sources de stress principales des entrepreneurs? Donc, toi, tu as fait beaucoup d'entrevues. T'es une entrepreneur toi aussi et t'as rencontré énormément de gens. Quelles sont les sources, si on aurait à dire les sources principales de stress? Déjà, c'est l'incertitude. Hein. Quand on est entrepreneur, on sait jamais l'argent. Ça va aller où, nos hauts, nos bas, quand est-ce qu'on va pouvoir, quand est-ce que ça va finir par fonctionner, entre guillemets. On a aussi la comparaison. On se compare beaucoup. Oui. Lui, il a fait ça, elle a fait ça. Et surtout, moi, je regarde dans mon domaine de coach, où au début, j'étais super inspirée, mais à un moment donné, j'ai senti que je commençais à me comparer aux autres. Je commençais à, oui, mais lui, il a fait ça, puis elle a fait ça. Ah oui, mais je peux pas faire ça. Ah non, j'y arriverai jamais. Ah non, c'est trop haut, mais comment je vais faire? Alors que, juste en les observant, j'ai réalisé, ok, ça prend un e-book, ça prend une infolette, ça prend ceci, ça prend cela. Puis, oui, mais
une étape à la fois. C'est qu'en même temps, si on fait une liste de tout, une to-do list avec des comment faire, quoi faire, sans forcément prendre le temps de sentir, ça marche plus. C'est tellement vrai, là. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même avec les réseaux sociaux, avec les compétiteurs qu'on suit. Il y a tellement nos compétiteurs, moi je sais pas que je vous aime pas, on s'aime en vrai. Tous mes compétiteurs, je les aime en vrai, mais en ligne, je les aime pas. Je suis tannée parce que t'as trop d'informations, puis ça envoie un message. Ben pour réussir, pour avancer, tu dois, comme tu dis, lancer un livre, faire un e-book, faire ci, parce que les autres le font, faut que tu le fasses, puis tu oublies le pourquoi. Exactement. Puis que tu on le oublie fais. pourquoi est-ce que la clientèle cible, C'est quoi elle ta en a clientèle? besoin ou Pourquoi pas? tu le fais? Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est énormément de stress, justement, se comparer. Puis je le vis constamment. C'est avec l'ère des médias sociaux, en fait. Il n'y a pas une recette universelle, en fait. Il y en a plusieurs recettes. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Il y a plusieurs choses, puis on a chacun notre propre recette. Exactement, exactement. Il y a aussi la peur de l'inconnu. Hein, l'inconnu, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui va se passer. On s'entend, on a enregistré notre entreprise, on sait ce qu'on va faire à peu près. Mais on sait pas qu'on va porter le chapeau du marketing, de la comptabilité, de l'administration, de tout, du réseau social, même si on sait pas quoi faire, comment le faire. Donc c'est la peur de l'inconnu. On n'a aucune idée de la recette. On n'a aucune idée de faut créer sa propre recette. Exactement. À son propre rythme. Mais c'est ça que les gens oublient. Exactement. Parce qu'il y a un canevas, oui. Il y a un canevas. Maintenant, de ce canevas-là, qu'est-ce qui me parle et qu'est-ce qui me... Mais ça, on l'enseigne pas dans les écoles. Non. On l'enseigne pas. On enseigne des formules. On est formé à enseigner une méthodologie. En fait, il y a différentes façons. Il y a des gens qui vont dire quoi faire. Ben moi, tu sais, il faut réussir. Il y en a qui vont avoir ce besoin de sécurité, si on peut dire, de savoir comment faire. Mais la réalité, il y en a beaucoup qui ont démarré leur entreprise sans même être enregistrés, sans même avoir lancé leur site web, sans même avoir carte d'affaires. Donc, il n'y a pas vraiment de procédure exacte. Non, c'est ça. Et puis, il y a une chose que j'ai envie d'aborder qui est aussi une grosse source de stress, c'est qu'on est tellement dans le faire. On fait sans forcément réfléchir pourquoi on le fait. Et j'ai envie d'amener un point qui est, c'est un de mes outils que j'utilise. Pour moi, il y a le avoir et le faire qui est dans le monde matériel. On va avoir une voiture pour aller voir un client, on va faire de l'argent, on va aller faire des entrevues, on va aller faire. Mais le avoir et le faire doit répondre à l'être. À quoi ça répond? Je veux être en sécurité, je veux être entrepreneur, je veux être une bonne maman, je veux être une bonne coach, je veux être. Et donc on prend le monde du matériel pour répondre au monde de l'être. Le problème, ce qui se passe, c'est qu'on fait plein de choses. Et moi, je l'ai fait. Je dois dire, je suis la première coupable. Je l'enseigne, mais première coupable. J'étais dans le monde du faire sans écouter mon intuition. Premier outil, s'il vous plaît, entrepreneur partout dans le monde, c'est quoi je vibre? C'est quoi je sens? C'est quoi mon intuition? Une fois que j'ai mon message, je sais ce qui est là, je vais prendre mon faire et mon avoir et mes outils et mes ressources personnelles, matérielles, financières pour les mettre au service de mon intuition. Ben oui. Et après, on va réfléchir la tête. La tête ne vient qu'après l'intuition. Le problème, ce qu'on fait d'habitude, Kim, c'est quoi? C'est on réfléchit comment on va faire au niveau marketing. Et moi, c'est ce que je faisais pendant 2 ans. Depuis 2 ans, Kim, je suis en train de faire ça. Pourquoi? Parce que dans ma semaine, je dors, je vais à la piscine, je médite, je regarde des films. Quand mon intuition ne me parle pas, cette journée-là, je ne fais rien. C'est vraiment un bon point, l'intuition. Je suis vraiment là-dedans. J'ai eu énormément de stress avec le lancement de mon livre, avec le stress à vouloir faire les choses. Mais quand j'ai commencé à voyager, je suis pas une grande voyageuse, mais on dirait que le voyage m'a complètement changé. J'ai compris que j'avais ma façon à moi de décrocher. Puis oui, je suis active sur les réseaux sociaux, mais j'ai ma façon à moi. Décrocher, ça veut pas nécessairement dire couper tout le contact des réseaux sociaux. On a nos façons à nous.
et suivre l'intuition, s'écouter plus, de laisser les gens venir à nous, qui nous connaissent, savent le pourquoi qu'on est là. C'est pas grave si notre titre est pas si clair que ça. La réalité, l'entrepreneur va faire 50 millions d'affaires. On va travailler avec les gens qui aiment qu'est-ce qu'on fait, aiment qu'est-ce qu'on dégage. Exactement, qui sont aujourd'hui, moi j'ai des clients qui ont les mêmes valeurs que moi. Les clients qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui ne vibrent pas à la même c'est ça. Même chose. Limite, c'est pas que je les veux pas, mais je les attire pas de toute façon. Donc c'est vraiment de rester authentique, vibrer effectivement comme tu dis, Kim, de vraiment garder cette base là et ça coûte rien. Cette ressource là ne coûte rien. Mais pour écouter l'intuition, faut arrêter de faire. Ça veut dire que je m'assois sur ma chaise et j'attends. Parce que si je suis dans la cuisine en train de faire quelque chose, je suis en train de faire quelque chose, mon esprit est occupé à autre chose, je peux pas sentir. Non. Ok, donc c'est vraiment c'est ça. Donc un des points, c'est ça. L'autre point aussi, c'est l'imposteur. Oui. Le sentiment d'imposteur. Tu démarres comme ça, t'as le goût de faire quelque chose, tu le sens, mais t'es comme, ok, il y a d'autres personnes qui font la même chose que moi, ils ont un bagage plus élevé. Je suis qui, moi, pour faire ça? Pour parler de ça ou pour faire ça. J'ai pas eu l'expérience de. Ben oui. Mais à la base, personnellement, pour ceux qui regardent les vidéos ou la chaîne YouTube ou peu importe, c'est mon expérience que je donne. Parce que c'est en ayant montré que je suis passée par là et que j'ai réussi à passer à travers, que les gens sont inspirés. Parce que les gens me disent, mais Zara, est-ce que toi tu l'as jamais vécu ça? T'es sûre que je l'ai jamais vécu ça? Et tout le monde a vécu. Et c'est de ça, en fait, de partir, peu importe ce que l'on vend, peu importe que ce soit un produit ou un service. Mais c'est la cohérence. Exactement. La différence. Exactement. Avec le sentiment de l'imposteur, tout le monde le vit, puis même moi encore, je le vis parce que j'ai pas nécessairement les études en rédaction et j'écris pour des grandes compagnies aujourd'hui et je sors d'où, moi? Oui, j'écris pas comme, mais en même temps, un des meilleurs auteurs, Marc Fisher, a pas plus de bagages que moi en rédaction ou quoi que ce soit. Tout ce qu'il a, c'est qu'il a différents livres qui sont lus, sont peut-être pas écrits de la même façon que des rédacteurs, des romans. Mais je comprends aussi la frustration qu'il a des gens professionnels qui ont passé 5 ans de leur vie à étudier leur domaine d'activité puis de voir des nowhere arriver sur le marché. Mais il y a des gens se positionner comme étant ça, mais en même temps, on le dit, on passe à l'action tout simplement. Mais il y a des gens qui sont formés et malgré la formation aussi ont ce sentiment-là aussi. Ah ouais? Ah oui. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ils sont tout jeunes. Julia, ouais. Donc, non, il y en a. Donc, en fait, il y a ça, puis tu sais, c'est aussi l'imposteur, puis se faire dire non. C'est très proche, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on doit cogner des portes, hein. Quand je suis venue te voir, je t'ai dit, tu disposes, je te demande, t'avais le droit de dire non. Tu sais, j'aurais eu à prendre un non et on doit apprendre à prendre le non quand on pose une question. Et c'est correct de se faire dire non parce qu'il y a un temps pour tout. Si c'est non maintenant, c'est peut-être un oui plus tard, c'est peut-être un non tout le temps, mais avec cette personne-là, mais on doit être capable de se faire refuser ou de se faire dire non pour un contrat. Pour la seule et simple chose, déjà, d'apprendre à continuer à avoir confiance. Mais deuxième chose, c'est que les gens le prennent tellement personnel qu'ils pensent que c'est eux à qui on refuse, que eux, ils sont pas assez bons et qu'ils sont pas aimés. Mais c'est pas ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est le prix n'est pas correct, ou je ne suis pas intéressé par le projet, ou le produit ne m'intéresse pas. C'est pas, tu n'es pas bon, je ne veux pas. Non, tu m'aurais dit non, c'était pas contre moi, c'était parce que t'avais pas de temps, parce que t'avais pas envie, ou peu importe. C'était pas la personne que tu rejettes d'aplomb. Et en fait, c'est ça, les gens ont peur aussi de ce nom-là. De se planter. De se planter et de se faire vivre dire non. l'échec, avec en fait. l'échec. Donc, l'échec serait, de vivre l'échec serait un peu, une paire de, relié au stress. Ben, ça pourrait être, oui, selon, tu sais, le stress est lié ça pourrait être plusieurs choses, hein. Ça peut être, le fait d'avoir booké son agenda tellement plein que finalement, j'ai pas le temps de me rendre d'un point A à un point B.
puis je suis stressée. Ça peut être d'avoir une grosse présentation puis ne pas d'avoir peur de parler et d'avoir peur de l'échec. Ça pourrait être d'avoir du jugement. Le stress peut être, c'est comme moi, ce serait d'être arrivé en retard aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris toutes mes dispositions pour ne pas dans le l'être. fond, on se demande, tu t'es demandé quelles sont mes sources de stress. Donc, exactement. on prend le temps de s'arrêter. Bon, je suis stressée en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui me stresse? Exactement. Et de prendre connaissance des frustrations ou des peurs qu'on a et de voir comment on peut s'arranger. Donc, ici, ton stress, c'était d'arriver en retard. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, c'est d'arriver une journée à l'avance chez un ami. Ensuite, de le partager. De trouver du parking. Qu'est-ce que je peux faire? Je texte Kim. On verra. C'est ça, exactement. Puis en fait, il y a deux choses parce que des outils pour gérer le stress, je vais t'en donner, puis il y en a plein sur Internet. Moi, la petite boule, elle marche pas en passant. Mais je te dirais, la première chose, c'est effectivement de savoir pourquoi je suis stressée, c'est quoi la situation, comment je me sens, où est-ce que je veux aller. Qu'est-ce que ça m'empêche d'être? Le fait d'être stressé, ça m'empêche d'être quoi? Pour aller voir c'est quoi mon besoin essentiel là-dedans. J'avais un point quand tu parlais tout à l'heure, je l'ai perdu les amis. Ce n'est pas grave. Mais c'est ça en fait. Oui, en fait quand on est stressé, ben en fait c'est ça, de l'avoir dit. D'avoir dit que j'ai perdu mon point et d'avoir été ouverte, ça m'a permis de le retrouver. Si j'avais essayé de le chercher, j'aurais jamais trouvé. Première formation sur la gestion du stress que je donne, 50 étudiants. Première formation. Pensez-vous que j'étais stressée? Ben oui. Qu'est-ce que j'ai fait dans les premières minutes? Je dis bonjour, mon nom est Zara Essani, je veux juste vous dire que je suis stressée. Je dis c'est moi qui donne la formation sur la gestion du stress, mais c'est la première fois que je la donne. Puis un de mes outils que je vous donne, c'est de le dire quand vous êtes stressé. Dites-le, puis passez à autre chose. Ben oui, on est souvent attiré par l'impression d'être le statut, faut paraître hautain, faut être professionnel. Oui, c'est important, mais vous l'êtes encore plus quand vous montrez le côté humain, ça soulage. La vulnérabilité. Sarah, moi j'ai vécu on parle de formation pour ceux qui débutent les formations. Moi je fais des conférences devant 400 personnes, il y en a qui ont suivi des cours, des formations. J'ai aucune expérience, j'ai appris sur le tas. Et je peux vous dire que je me suis plantée 2 fois solide. La première fois, en fait, c'est que je faisais une conférence sur les réseaux sociaux, comment que les courtiers immobiliers pouvaient se démarquer sur les réseaux sociaux. Et j'arrive là, une cinquantaine de personnes qui étaient là. Puis là, je parlais aux courtiers puis tout ça. Puis là, il y a une personne qui est arrivée, parce que c'est même pas des courtiers qui sont sur place, c'est des directeurs de stations d'immobilier qui gèrent puis qui veulent aider, avoir les outils pour leur courtier. Mais parce que j'avais pas à poser la question à qui je m'adressais, fait que maintenant c'est rendu fondamental pour moi pour réduire le stress que j'ai avant chaque formation, avant chaque conférence, de poser le plus de questions possible. Tu fais une collecte de données. D'arriver 1 heure à l'avance, de regarder la salle, de regarder mon environnement. Donc, quand on parle vraiment, tantôt, c'est tellement un conseil super important d'identifier les sources de stress. Et surtout quand on est dans la nouveauté et qu'on sort de notre zone de confort, c'est tellement important de le faire régulièrement parce que ça nous permet de réduire le stress face à une nouvelle situation. Oui, et puis de prendre conscience de nos peurs. Écoute, là, je suis en train d'écrire un livre. Là, je l'ai écrit. Je suis rendue à ma 3e relecture. Mais là, il y a la petite fille à l'intérieur qui a commencé à avoir peur. Puis là, je l'ai interrogée. Parce que peur à un moment, à un point où Kim, entre toi et moi, la semaine dernière, j'ai jamais été aussi stressée, à tel point que j'ai parlé avec une amie, puis j'ai dit désolée, il faut que je lâche, on se reparle. J'ai posé tout, j'ai fermé, je suis allée nager pendant 1 heure. J'ai stop. Et en fait, la peur que j'avais, c'était j'ai peur de me décevoir, pas de décevoir les gens, d'avoir des jugements des autres. J'avais peur de me décevoir. Ça fait partie de mon passé. Ben, il y a des choses dans le passé qui se sont passées et que l'ego se dit, ben, ça s'est passé comme ça, pourquoi ça fonctionnerait? Tu sais, tout ce que t'as fait jusqu'à présent, il faut toujours passer par la petite porte, c'est compliqué, c'est difficile, tout a toujours été compliqué pour moi. J'avais une grosse croyance qu'il faut travailler fort pour y arriver. Mais je me suis bien arrangée pour me faire arriver des problèmes.
entre guillemets. Oui. Depuis que je suis focus depuis 2 ans, la vie est bonne, la vie est belle, j'écoute mon intuition, je fais, une fois que j'ai mon intuition, les croyances, je les prends, je les accepte, on part avec. Oui, je vais être stressée, mais c'est tout de suite désamorcé. Et c'est merveilleux, en fait. Tantôt, en introduction, je parlais que le stress pouvait être notre meilleur ami. Oui. Ou notre pire ennemi. Mm-hmm. Quand on peut dire qu'il peut être notre meilleur ami, puis à quel moment aussi qu'on peut dire qu'il peut être notre pire ennemi. Mais il y a du bon stress, hein. Quand on est sur un projet, on a encore 2-3 jours à faire, une semaine. C'est bon parce qu'on a de l'adrénaline, on est sur le high, tu le sais, on peut créer, on va pondre des choses super le fun. Mais quand c'est sur une trop longue période, là, le corps physique commence. Parce que quand on est sur le stress, on sécrète de la cortisol. C'est David Servan-Schreiber qui parlait de ça, qui est docteur en sciences, qui disait qu'on sécrète de la cortisol et de l'adrénaline, et qui fait que notre corps, quand on est en mode stress, il ne l'évacue pas, il reste là. Donc si on est stressé mais qu'on est à notre bureau, on est comme ça. Oui, on est stressé, mais l'adrénaline reste là. On est censé faire du sport, on est censé le bouger, on est censé pour pouvoir l'évacuer de notre corps physique. Et c'est ça en fait qu'à un moment donné, le bon stress, il est maintenu sur une trop longue période, c'est plus du bon stress. On a besoin d'être, c'est des pointes. Tout d'un coup, ok, là j'ai un lancement vidéo à faire, je dois vendre ma formation. Oui, je vais être sur une semaine de stress, c'est du bon stress, je sais pourquoi je le fais, c'est correct. Mais sur 6 mois... Dans le fond, le stress est un mauvais stress quand on sait pas le pourquoi qu'on le fait. Il y a ça, et quand ton corps physique parle, quand tes mains, ils commencent à faire ça, là. Parce que t'as pris une décision un peu sur le coup de tête, exactement, mais sans réfléchir, sans t'arrêter ou quoi que ce soit. Donc tu réalises plus tard que c'était pas que t'aurais pu le faire différemment. C'était peut-être une bonne décision, mais peut-être le timing que t'as décidé, c'était pas la bonne chose. Peut-être que les personnes avec qui tu t'es associé, c'était pas les bonnes personnes. Enfin, peu importe. Mais tu vas le voir dans moi, je parle de corps émotionnel, physique et mental, mais tu vas le voir au niveau physique, quand la transpiration va être plus là, les palpitations, le pouls va s'accélérer, les gens vont moins bien dormir, vont moins bien s'alimenter, vont moins boire d'eau, plus d'exercice physique. On va le voir qu'il y a un pattern qui s'installe, puis on est toujours je dois travailler. Je dois travailler, et puis le peu de pause qu'elle prenait, la personne, qui lui permettait d'évacuer et de s'évader un peu, elle le prend plus, mais elle perd en créativité. Enfin, pour l'avoir testé, on doit prendre des pauses. Donc, pour surmonter son stress, le stress, en fait, vient souvent quand on parle de terrain vraiment inconnu à 100%. Oui, et quand tes attentes sont pas comblées. Quand c'est vraiment, en fait, le mauvais stress, en fait, je pourrais dire, c'est vraiment un terrain qui, on se lance dans quelque chose qui est inconnu à 100%, mais vraiment sur un coup de tête. Mais le bon stress serait quand on se lance dans une nouvelle aventure, mais on a certaines petites compétences qui sont reliées, comme l'entrepreneuriat. Oui, c'est nouveau, c'est un stress, mais on a déjà un bagage en soi à offrir. Donc, oui, c'est du stress, mais là, l'idée, c'est de se concentrer sur qu'est-ce qu'on a déjà à offrir, les acquis, laisser les choses aller. Oui, puis des fois, tu sais, sortir aussi de sa zone de confort, oui, c'est du stress, mais en même temps, ça peut être un mauvais stress à court terme, mais d'en être conscient de, parce que des fois, c'est pas tant que c'est un mauvais stress, que le mauvais stress c'est pas bon, c'est juste de prendre conscience que le stress est en train de me donner quoi comme message. J'ai peur de quoi? C'est quoi mes croyances? J'ai peur d'échouer, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur d'être jugé, de ne pas être aimé, j'ai peur de quoi? En fait, le stress derrière ça, il a un message. On est stressé parce qu'il y a quelque chose qu'on fait qui ne répond pas à nos attentes, nos résultats ne coïncident pas avec ce qu'on veut.
Moi, j'ai remarqué chez les entrepreneurs, le stress est surtout présent, bien évidemment, dans les premières années, peut-être les 2 premières années. Tantôt, on parlait qu'on va être comme dans l'adrénaline. Dans les premières années, on se lance dans le vide. Et là, on est attiré par le faire. Donc, il faut faire les choses, il faut se faire connaître, il faut avoir un site web, un logo, il faut avoir les cartes d'affaires, il faut tout avoir ça. Mais l'entrepreneur, il dit là après on dit ben pour avoir plus de clients, pour aller réseauter puis tout ça. Donc il va être vraiment dans le faire les choses. Puis après ben il va comme se calmer. Et il va comme se calmer puis voyons, là je suis en train de faire plein d'affaires mais je suis pas dans le concret, qu'est-ce qui peut faire avancer moi en tant qu'entrepreneur pour mon entreprise, je mets mon temps ailleurs. Mais ça rapporte pas, mais finalement. Parce qu'on a toujours la sensation que on doit d'abord penser aux outils marketing. On doit être quelque chose d'autre pour réussir. C'est exactement. Mais c'est aussi ça passe par les outils marketing pour pouvoir. Mais tant les outils marketing viennent après la réflexion de qui je suis, qui je desserre, c'est qui ma clientèle cible. Et après, on va aller mettre nos outils marketing. Parce que mon site web, il va s'adresser à qui si j'ai pas déterminé ma clientèle cible? Moi, j'ai lâché prise. Exact. Désolée du mot. mais en fait, c'est ça. Et t'as raison aussi sur le qui je veux être. Et ça c'est aussi un problème de dire j'ai l'idéal. Hein, on a tous notre idéal. Moi, j'avais mon idéal Zara, là. Et je dois te dire que je l'ai fait redescendre l'idéal. J'ai dit, OK, stop. Si c'est pour me drainer du jus parce que j'ai pas réussi à l'être, ça suffit. Je vais avancer pas à pas et je vais apprécier le chemin. Parce que dans le fond, si votre chemin, c'est avoir du succès, ben, ayez des mini-succès dans votre vie aujourd'hui. Si votre destination, pardon, pas votre chemin, votre destination, c'est avoir du plaisir, être zen et être un entrepreneur équilibré, ben, mettez de l'équilibre dans votre vie aujourd'hui parce que c'est votre chemin qui importe. C'est pas la finalité. Non, oui, on veut atteindre des objectifs. Oui, on veut gagner de l'argent. On est entrepreneur. L'objectif, c'est de gagner de l'argent, de faire vivre d'autres familles parce qu'on a embauché, parce qu'on a créé de l'emploi. Oui. Mais à la base, on a un chemin. Puis prenons plaisir au chemin. On n'a aucune idée combien de temps on vit, Kim. C'est vrai. On peut-tu prendre plaisir de ce moment-là à partager? Se fouter un peu des impressions que les autres vont avoir. Faut juste être à l'aise. Moi, quand je sors d'ici, de la radio, c'est KRL, 89.1, je me sens juste bien fière. J'ai l'impression d'accomplir ma mission, de me développer aussi. Je rencontre des gens super, puis ça me convient. Arrêtons de se compliquer la vie. Exactement. Et je pense que ça s'applique pour toute autre personne aussi, autant les grandes entreprises ou quoi que ce soit. De juste plus s'écouter pour réduire le stress. S'écouter. Et une fois que le stress est arrivé, parce que là, on a donné, OK, il faut savoir pourquoi, les peurs, les croyances, etc. Mais après, on peut le gérer. Faites du sport, mangez bien, dormez bien. Mais le sport aussi, c'est pas fait pour tout le monde. Non, donc, mais quand je dis sport, ça peut être marcher. Non, c'est ça. Vous n'aimez pas le sport. C'est ça, ça peut être marcher, là, ça peut être... mais trouvez-vous une activité qui votre propre recette. En fait, exactement. Faut trouver la propre recette. Exactement. Donc, si on résume un peu... Puis sur YouTube, il y a plein de méditations et autres aussi. Oui. Bon, là, on va faire un wrap-up rapide des conseils qu'on retient. Donc, vous êtes un entrepreneur, vous voulez développer davantage votre stress. Le meilleur conseil qu'on a mentionné à plusieurs reprises à l'émission, découvrir vos sources de stress et essayer toutes les peurs, les petites croyances que vous avez, de voir comment vous pouvez... trouver des outils pour pallier à ces peurs et ces croyances. Voilà. Puis il faut aussi trouver vos propres outils, vos propres méthodes. Vous donnez des conférences, des formations. Qu'est-ce qui vous stresse? C'est d'arriver 1 heure à l'avance, de poser des questions, de tout vous donner les outils nécessaires à vous. Et arrêtez aussi peut-être de se comparer aux autres. Vous n'êtes pas l'autre personne. Je retiens aussi de passer à l'action, de arrêter d'être stressé, mais de faire une première action pour réduire justement le stress. C'est en le faisant qu'on apprend. C'est ça, puis c'est vraiment comme ça d'aller faire un dépassement de soi. L'intuition. Moi, j'ai envie de finir avec l'intuition, de vraiment de s'écouter, effectivement. S'écouter. Hey, c'était une belle émission. J'ai beaucoup aimé ça, très humaine. Donc, je suis vraiment contente de t'avoir reçu avec moi.
Et moi aussi, écoute, je suis contente de t'avoir enfin enfin en personne. Enfin en face, oui. Et donc, c'est qu'est-ce qui termine l'émission? Comment qu'on peut te rejoindre? Écoutez, j'ai mon site web zaraissani.com. Vous avez tout là. Donc, Parfait. posez des questions. Je suis là. C'est moi qui réponds au courriel. Bon, enfin une personne et non un robot, non? Alors, pour la prochaine émission, on va rentrer dans un univers qui a plein de jugements, justement. C'est le marketing de réseau. Donc, on va en parler des impressions, des mauvaises impressions qu'on a aussi par rapport à ça. Alors, j'ai vraiment hâte d'aborder ce sujet-là. Et si vous avez des questions, c'est KRL en commercial niviti.com. Merci tout le monde. Merci. Ciao. Yeah!